Sud Radio Invino, Alain Marty, 12h30, 13h. Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Pour cette émission en public et délocalisée, nous recevons Adrien Combet, le directeur général délégué vente et marketing du Champagne Jacquard. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors vous êtes diplômé d'une belle école de commerce, l'EDEC, vous étiez du côté de Lille. Est-ce qu'il paraît qu'on fait beaucoup de fêtes là-bas? Oui, c'est vrai, ça fait partie de la culture du Nord et c'est effectivement des belles années de vie active que j'ai démarré à Lille. Vous connaissiez Lille avant? Je ne connaissais pas Lille et j'y ai vécu 3 belles années. Bon, ensuite vous avez fréquenté des grands groupes internationaux comme Danone. Danone, c'était une belle expérience pour vous? Très belle expérience avec un groupe qui m'a permis de voyager puisque j'étais en Allemagne, puis en Hongrie, puis en France sur des métiers internationaux. Vous êtes polyglotte, vous parlez au moins français et anglais et puis d'autres langues? J'ai appris l'allemand surtout professionnel là-bas et le hongrois parce que c'est une langue rare. Et vous parlez l'hongrois? Je parle un tout petit peu d'hongrois. Ouais. Bon, et ensuite vous avez quitté Danone pour rejoindre LVMH qui est une belle maison également. Très belle maison. Donc je suis retourné en Allemagne et j'ai travaillé pendant 4 ans et demi dans les parfums et cosmétiques du groupe et ensuite dans les vins et spiritueux en Irlande puis en France. L'Irlande, eux ici sont formidables les Irlandais. En plus, coup de bol, ils sont francophiles. Ils sont francophiles, ils sont très bons vivants, ils sont très chaleureux à la hauteur de leur réputation. Et ils sont très fans de vins et spiritueux d'une façon générale. Alors aujourd'hui, vous avez changé de décor, changé de maison. Vous gérez 2 marques, Montaudoin et Jacquard. On va zoomer sur Jacquard aujourd'hui, Adrien. Donc une marque qui est à la fois ancienne et récente parce qu'elle a été créée en 1964. C'est tout jeune au regard de la Champagne. Exactement. On a fêté nos 50 ans il y a 4 ans. C'est une jeune marque qui a construit son modèle dans le modèle coopératif, c'est-à-dire dans la richesse de terroirs qui sont ceux de la Champagne. Et ces coopératives ont effectivement une possibilité de pouvoir sourcer, de pouvoir récupérer des crus d'un bout à l'autre de la Champagne. Et c'est ça qui c'est quand même une force extraordinaire, Adrien. Vous avez un vignoble merveilleux. On a beaucoup de chance et en plus de ça, comme on est une coopérative, on a la propriété des matières premières et donc on est moins sujet aux aléas du marché et de la pression de revendre. On a donc pu vieillir nos produits plus longtemps. Et notamment, on dépasse en moyenne les 3 ans de vieillissement. 3 ans, c'est le minimum officiel, vous dites? Alors, le minimum légal dans le champagne, c'est 15 mois. 15 mois, 18 mois en moyenne. Nous, c'est notre cuvée mosaïque, qui est celle qui vient de tous les cépages de toute la Champagne. C'est votre cuvée haut de gamme? C'est notre cuvée standard, c'est-à-dire notre cuvée la plus présente dans tous les circuits de distribution. Et celle-là, elle a 3 à 4 ans de vieillissement, avec l'assemblage qui est le même que ce soit sur du brut, sur du rosé, sur de l'extra brut, etc. Le positionnement aujourd'hui, Adrien, de Jacquard, comment est-ce qu'on pourrait le définir? C'est une marque jeune, une marque qui est celle qui donne envie de faire des petits moments de célébration et de boire du champagne pas que à des très belles occasions, mais aussi de célébrer des petites choses dans la semaine, des petits moments de bonheur avec spontanéité, avec quelques bulles et qui est une marque aussi qui fait que les consommateurs plus jeunes peuvent être attirés parce qu'ils ont envie de liberté, envie de jeunesse, donc ils se reconnaissent dans la marque et aussi ils ont envie de l'interpréter. Oui, c'est ça quoi. Et justement, mosaïque, c'est une bouteille qui est originale, qui est super jolie quoi. J'allais dire, elle est sexy votre bouteille. Alors, on a un vrai projet de modernisation, donc je vous en parlerai lors d'un prochain rendez-vous avec plaisir. Et pour l'instant, on a une bouteille qui est effectivement reconnue depuis une dizaine d'années. Mais il y a un lifting en cours, quoi. Il y a un lifting. Oui, il y a un gros projet de modernisation en cours. On a commencé à communiquer beaucoup plus cette année sur la marque dans les réseaux sociaux, qu'on ne faisait pas avant. Et notamment lancer le blanc de blanc. Le blanc de blanc qui existe, qui est le blanc de blanc 2013 qu'on a sorti. 2013, c'est le millésime actuel du blanc de blanc. Et il est tout récent sur le marché français. On l'aura pour Noël, avec modération bien sûr, mais pour Noël quoi. On l'aura pour Noël parce qu'on peut le trouver par exemple dans des chaînes de cavistes ou dans des restaurants de qualité, on va dire quoi. Alors vous qui avez beaucoup travaillé hors de France, le côté international pour Jacquard, pour vous c'est un axe stratégique important, fort, Adrien Combet? Oui, c'est un vecteur de développement pour le champagne, c'est-à-dire que la croissance vient de l'international depuis déjà une vingtaine d'années dans le champagne, tirée par des grandes marques et tirée par une consommation qui est reconnue à l'étranger pour une appellation et un produit de qualité. Et clairement, l'avenir, c'est l'international. Donc, il faut effectivement parler quelques langues et il faut aussi continuer de se battre.
Est-ce que la Hongrie consomme beaucoup de champagne? Il y a des clients hongrois qui sont venus, j'ai pu les saluer en hongrois, mais sinon il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Américains, de Japonais, de Britanniques qui sont nos consommateurs principaux. Et demain, c'est effectivement là aussi où on continue d'aller les convaincre. Dans les projets, dans cette fin 2018-2019, l'actualité de la Maison Jacquard, qu'est-ce que vous avez comme projet? Donc on vient de lancer le blanc de blanc 2013, qui est tous nos blancs de blanc sont millésimés et il est l'actualité de la marque. Il est dans une bouteille très moderne avec un côté épuré qui parle aux gens aujourd'hui. Et puis notre actualité demain, c'est aussi d'avoir un certain nombre d'offres pour la fin de l'année qui sont bien évidemment… Des surprises, on ne peut pas en parler pour l'instant? Alors c'est surtout les circuits, mais ce seront bien sûr des coffrets parce que le champagne, une bouteille sur deux, elle est offerte. Donc il faut qu'elle soit bien offerte. Et quand il y a une jolie boîte pour accompagner le coffret, on est fiers de l'offrir, c'est sympa. Et pour terminer, donc les vendanges cette année en 2018, vous sentez les choses comment? Ça va être bon, très bon ou exceptionnel, Adrien? Alors le métier de la Champagne a confirmé que c'était une vendange d'une qualité uniforme, exceptionnelle et quantité comme jamais. Donc on n'a pas d'historique dans les 40 dernières années qui soit aussi bon que cette année. Mais ce n'est que le départ, c'est-à-dire que le champagne c'est un assemblage. Donc il faut que ce travail qu'on a nous avec nos 4 œnologues chefs de cave, ce travail d'assemblage, de dégustation, de sélection des vins dits clairs soit fait. Et évidemment, on a une bonne base de bonnes matières premières pour commencer à faire un bon vin et donc à faire des bons assemblages. Donc on a tout pour réussir. Dans 3-4 ans, quand les bouteilles de 2018 vont être disponibles, on a tout pour réussir. Ça, c'est pas avant 3-4 ans, il faut attendre. Vous êtes patient comme garçon? Moi, je suis patient, énergique, mais patient. Merci beaucoup, Adrien Combet, Vidéo Sud Radio.